السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية. وجدت هذا الموضوع لأنه يشمل، أو لنقل فهو موضوع شامل يتضمن أغلب الأسئلة أو مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. إذا على بركة الله. إذا voilà, vous avez la première question, c'était à résoudre l'équation dans C. Deuxième question, on vous donne des points A, B, C, D d'affixes respectifs, A, B, C et D. On vous demande de montrer, premièrement, de représenter les points A, B, C, D dans un repère, O, U, V. Montrer que B8 moins C8 égale à 0. Montrer que les points A, B, D sont alignés. Montrer que B moins A est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 2 fois C moins A. Déduire la nature du triangle, montrer que le point A est l'image du point B par la translation du vecteur OC, déduire que le quadrilatère ABOC est un carré. Troisième question, on considère la rotation R de centre A et de rayon d'angle pi sur 2. Alors, soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z', tel que M' est l'image de M par cette rotation. Vérifier que Z' égale IZ plus 4 moins 4I. Vérifier que la rotation R de B égale à C. Déterminer l'ensemble des points du plan complexe qui vérifie le module de 2Z moins 8 égale le module de 1 moins I racine 3 fois Z. Soit U tel que le module de U égale à 2 racines de 6 et argument de IU sur racine 3 moins 3I égale à plus sur 4. Alors écrire IU sur racine 3 moins 3i sous la forme trigonométrique, puis déduire que IU sur racine 3 moins 3i égale à 1 plus i, déduire la forme algébrique de U, écrire racine 3 moins 3i sous la forme trigonométrique, puis montrer que l'argument de IU sur racine 3 moins 3i égale à argument de U plus 5 plus sur 6, déduire la forme exponentielle du U. Donc voilà le problème, essayez de le relire convenablement et essayez même de répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous avez connu dans votre cours. Puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe à la correction. Donc voilà, je vais faire la solution de question 1 et de question 2. Donc pour la première question, c'était de représenter tout d'abord, de résoudre et ensuite de résoudre. Donc je vais passer directement à la résolution d'abord, puis je reviens à la correction de ce qui reste de questions. Alors, la première question, on vous donne une... Voilà, je vais prendre le crayon blanc, ce sera mieux. Donc on vous donne l'équation z au carré moins 4z plus 8 égale à 0. Alors, première question, c'était de résoudre d'abord. Alors, pour résoudre cette question, je dois déterminer le discriminant. C'est b au carré moins 4 fois a, c'est-à-dire soit 4 fois 8, donc c'est moins 32 plus 16, donc c'est moins 16. Ou bien, je peux dire c'est 4i au carré. Alors, ça va me donner la solution 1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, soit 2 moins 2i, et z2 sera égal à 2 plus 2i. Alors je signale que l'ensemble des solutions c'était z1 et z2. La deuxième question c'était de représenter. Alors je reviens avec vous pour la représentation, la voilà. Donc essayez bien de tracer soigneusement votre repère. Je m'excuse parce que je n'ai pas de règles pour le moment. Donc voilà votre repère OUV. Donc UV. Alors vous allez représenter les points A. A donc est égal d'abscisse bien d'affixe 4. Donc je représente voilà 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, le point A est un nombre qui est réel. B est égal à 2 sur la partie plus 2i. Voilà 2i, la partie imaginaire. Voilà B. C, c'est B bar. Et D, c'est 8 moins 4i. Alors voilà, j'ai représenté les différents points. Alors pour D, normalement, c'est 4. Donc c'est 8. Donc vous allez commencer, vous allez jusqu'au 8, ici, vous allez trouver ici 8. Et vous allez descendre jusqu'au arriver à point
moins 4i, et voilà le point D. Alors essayez de le refaire soigneusement. Je vous prie de le faire parce que je n'ai pas de règles, donc le schéma n'était pas bien clair. Alors je passe maintenant à ce qui reste comme question. Donc on va montrer que B8, pardon, la question B, c'est de montrer que B à la puissance 8 moins C à la puissance 8 égale à 0. Alors pour ce faire, j'ai d'abord B, c'est 2 fois 1 plus I. C'est-à-dire, si je passe à la forme trigonométrique, le module de B, c'est 2 fois racine de 2. Et l'argument, vous le connaissez, c'est très simple, donc c'est pi sur 4. Alors, à partir de là, je peux en déduire B à la puissance 8. Donc, ce sera 2 racine de 2 à la puissance 8. Et l'argument, ça sera 8 fois l'argument de B, c'est-à-dire 2pi. Donc, c'est 2 racine de 2 à la puissance 8 cos de 2pi qui est égal à 1 plus sin de 2pi égale à 0. Donc, ça reste tout simplement 2 racine de 2 à la puissance 8. Alors, pour C, c'est B bar. Donc, ça sera donc de même module. Et l'argument, ce sera moins pi sur 4. Ça veut dire que B bar à la puissance 8, ou bien c'est C à la puissance 8, sera égal à moins 2 racines de 2 à la puissance 8. Et par conséquent, B à la puissance 8, c'est 2 racines de 2 moins 2 racines de 2, c'est bien égal à 0. Donc c'est une question facile, donc il suffit de remplacer, et voilà. Donc maintenant, on passe à autre chose. Voilà, si je reviens avec vous à la question posée, donc montrer ici la question que les points A, B et D sont alignés. Alors, pour montrer que les points A, B, D sont alignés, donc on a le point A, le point B, le point D. Alors, il suffit de montrer que AD est égal à K fois AB. Alors, je dois chercher d'abord AD, c'est D moins A, soit 8 moins 4i moins 4, donc c'est 4 moins 4i. Je passe à B, donc c'est B moins A, donc c'est 2 plus 2i moins 4, c'est moins 2 plus 2i. Alors vous remarquez que AD égale à moins 2AB. Donc ce qui prouve que les points A, B et D sont alignés. Donc voilà la réponse à cette question. Je passe à la question D. Donc la question D, on vous demande de montrer que B moins A égale l'exponentielle de moins i pi sur 2, C moins A. Alors on a d'abord B moins A, c'est égal à moins 2 plus 2i. Et si je pars l'exponentielle de moins i pi sur 2, C moins A n'est autre que, alors l'exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i. Il me reste C moins A. Soit disant moins i fois C moins A, c'est moins 2 i. Donc ça va me donner 2i moins 2. Donc vous remarquez bien que cette expression, c'est la même que celle-ci. Donc ça veut dire que B moins A, c'est bien l'exponentielle de moins i pi sur 2 fois C moins A. Alors bien sûr, pourquoi ils nous ont demandé de faire cela? C'est pour pouvoir répondre à la question suivante. Alors, puisque le fait que B moins A n'est autre que AB, c'est-à-dire pour montrer que B est l'image de C par la rotation R, c'est-à-dire il faut montrer que AB est égal à AC, l'exponentielle de moins I sur 2. Alors, puisqu'on a déjà remarqué que ici B moins A est égal à AC, l'exponentielle de moins I pi sur 2, ça veut dire que la rotation de C, R de B, c'est-à-dire que R de C est égal à B, c'est-à-dire que B est l'image de C par la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. On va écrire donc cela. Donc B est l'image
de C par la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que lorsque j'écris cela, R de A de C égale à B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB égale AC et que l'angle qu'il y a entre AB et AC est égal à moins pi sur 2. Donc, vous avez le point B et vous avez le point C. Donc, voilà la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. Donc, c'est-à-dire que le triangle ABC est un triangle isocèle d'abord et rectangle en quel point? Au point A. Regardez bien, l'angle que fait ABAC, c'est moins pi sur 2 puisqu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles sont contraires ici, parce qu'on prend toujours le sens positif dans ce cas et le sens négatif dans l'autre sens. Alors, je passe à la question, je pense que la question sera la question E, puis montrer que le point A est l'image du point par la translation du vecteur OC, et puis déduire que le quadrilatère est un carré. Alors, comment on va répondre à cette question-là? Du fait que je vais vous montrer pour pouvoir répondre à cette question d'une façon très facile. Donc, vous avez, voilà, le point A et l'image du point B par la translation du vecteur OC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BA égale à OC. Alors, qui dit BA égale à OC? On a d'abord BA, c'est quoi? C'est A moins B. Donc, soit 4 moins 2 moins 2i. Donc, c'est 2 moins 2i. Et OC, c'est C. Or, C, c'est quoi? C'est B bar. Donc, c'est 2 moins 2i. Donc, vous remarquez qu'ils sont égales. Donc, on a bien BA égale à OC. Ce qui prouve que A est l'image de B par translation. Donc, A est l'image de B par la translation du vecteur OC. Alors, deuxième question, c'était de montrer que ABOC est un carré. Donc, ABOC est un carré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, d'après les questions précédentes, on a montré que R de C est égal à B. Et on a montré que BA égale à OC. Donc, le fait que dire que BA égale à OC, donc BA égale à OC, ça veut dire que ABOC est un parallélogramme. Donc, la première conclusion. Voilà. Alors, comme AB est perpendiculaire à AC d'après la question précédente, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle isocèle, et du fait que AB égale à CO est égal à AC, ça veut dire que ABOC est un carré. Alors, on va passer maintenant à la question 3. On considère la rotation R de centre A et d'angle de mesure pi sur 2, soit Z la fixe du point M et Z' la fixe du point M', montrer que Z' égale et vérifier que le R de B égale à C, puis déterminer l'ensemble des points qui vérifient l'expression que vous voyez devant vous. Alors, je passe à la correction. Ici, d'abord, pour faciliter la tâche, donc je considère un point M d'affixe Z dont l'image c'était E' d'affixe Z' et d'angle par la rotation de centre A et de rayon pi sur 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AM' égale à AM l'exponentielle de I pi sur 2.
c'est-à-dire que z' moins a est égal à z moins a fois l'exponentielle de i pi sur 2, les i. Alors, c'est-à-dire que z' est égal à a plus iz moins ai. Ou bien iz plus a en facteur de 1 moins i. Autrement dit, z' sera donc égal à iz plus 4 moins 4i. Donc voilà, c'est bien vérifié. La question B, on va montrer que C est l'image de B par la rotation. C'est-à-dire, on veut montrer que RA de B égale à C. C'est-à-dire, d'après la question, d'après la relation, est-ce que Z de C est égal à IZ de B plus 4 moins 4i. Donc, on doit vérifier cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a IZB plus 4 moins 4i. C'est quoi? C'est I. Alors, ZB, c'était 2 plus 2i. Plus 4 moins 4i. Donc, c'est 2i moins 2 plus 4 moins 4i. Ou plutôt 2 moins 2i. Alors, cela n'est autre que ZC, c'est-à-dire c'est B bar. Alors, on a donc vérifié que ZC, c'était bien égal à IZB plus 4 moins 4i. Alors, question 4. Quel sera l'ensemble des points qui vérifient l'expression suivante? Alors, ça paraît une expression un peu difficile, mais pour la simplifier, donc si je divise par 2 de part et d'autre, donc j'aurai z moins 4 égale 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2 fois z. Alors, si je considère le point A d'affixe 4 comme il était prévu dans l'énoncé, on sait d'autre part que 1 moins i racine 3 sur 2, 1 demi moins, ce n'est autre que cos de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Autrement dit, je peux considérer la forme trigonométrique, c'est 1 moins pi sur 3. Alors, ça veut dire quoi? Si je reviens à cette expression-là, donc j'aurai donc z moins 4 qui n'est autre d'abord que l'expression de AM en module, et 1 demi moins i racine de 3 sur 2 fois z, son module, c'est le module de ce terme-là qui est égal à 1, fois le module de z. Or, le module de z n'est autre que OM. Donc, c'est bien égal à OM. Et l'on est de même pour AM, donc c'est AM. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fin de compte, on devra avoir AM égale à OM. Alors, qui dit AM est égal à OM, ça veut dire que si je prends un point M, pour avoir MA est égal à MO, ça veut dire que ce delta, ou bien l'ensemble des points qui vérifient cette relation, n'est autre que la médiatrice du segment AO. Donc on va écrire ça. Donc l'ensemble, c'est l'ensemble. Donc c'est l'ensemble des points représentant, si vous voulez, la médiatrice du segment AO. Et on aura donc répondu à cette question. Je passe maintenant à la question 5. Alors la question 5, c'est une question très intéressante. Donc soit U tel que le module de U égale, on vous donne le module et on vous donne l'argument de UI. Alors écrire d'abord UI sur racine 3 moins 3 sous la forme trigonométrique. Alors pour passer à la forme trigonométrique, on doit calculer le module. Ensuite, la deuxième question, c'était de déduire la forme algébrique. Écrire racine 3 moins 3i sous forme trigonométrique. Puis montrer que l'argument est égal à racine 3
argument de u plus 5 pi sur 6. Et la dernière question, c'est de déduire les formes exponentielles. Donc, essayez de stopper la vidéo pour pouvoir relire convenablement les questions et répondre. Alors, je passe maintenant à la correction. Alors, on a les données, c'est le module de u, c'est 2 racine de 6. Et on a argument de uu sur racine de 3 moins 3i est égal à pi sur 4. Alors, je sais que le module de uu sur racine de 3 moins 3i n'est autre que le module de i. J'applique les propriétés du cours sur le module de racine de 3 moins 3i. Soit le module de i c'est 1, donc le reste, le module de 6 c'est 2 racine de 6. Sur le module de ça, c'est racine de 12. Alors racine de 12, je peux l'écrire comme étant racine de 2 fois racine de 6. J'ai pourquoi fait ça? Pour simplifier. Donc ça va me donner racine de 2. Alors, il me reste l'argument de ui sur racine 3 est égal à pi sur 4. Donc, je peux en conclure que uu sur racine de 3 moins 3i n'est autre. La forme trigonométrique, son module, c'est racine de 2. Et son argument, c'est pi sur 4. Alors, j'aurai bien sûr besoin de cette relation. Comme on a montré que je sais que 1 plus i, c'est quoi? Son module, c'est racine de 2 pi sur 4. Alors, remarquez que je peux écrire donc que uu sur racine de 3 moins 3i n'est autre que 1 plus i. Question. Question B. Donc, question B, on a u est égal à racine de 3 moins 3i fois 1 plus i, d'après l'expression qu'on a dit tout à l'heure. Donc, mon but, c'est de terminer u. Donc, je dois diviser par i. Donc, c'est racine de 3 moins 3i fois 1 plus i sur i. Donc, soit racine de 3 moins 3i. Alors, 1 plus i sur i, je peux multiplier par la forme conjuguée, ça va me donner 1 moins i. Donc, u égale donc racine de 3 moins 3i. Racine de 3 moins 3i moins i fois racine de 3 moins 3i. Racine de 3 moins 3i. Donc, soit, donc c'est bien un moins. Donc, c'est racine 3 moins 3i, puis moins i facteur de racine 3 moins 3i. Donc, ça va me donner racine de 3 moins 3i, moins i racine de 3 moins 3, soit donc moins racine 3 moins 3, moins i fois racine de 3 plus 3. Donc, voilà u. Alors, question C. Étant donné que racine de 3 moins 3i dans le module, c'est 2 racines de 3. Donc, je peux l'écrire de cette manière suivante pour conclure que ça, c'est déjà cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Donc, conclusion, racine 3 moins 3i. Donc le module, c'est 2 racines 3 et l'argument, c'est moins pi sur 3. Voilà la forme trigonométrique. Alors, l'argument de uu sur racine de 3 moins 3i n'est autre que argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc, c'est argument de z, z', c'est argument de z plus argument de z'. Vous connaissez ça. Il me reste moins argument de racine de 3 moins 3i. Donc, ça me donne argument de ça, c'est pi sur 2. Il me reste argument de u moins argument de ça, ça me donne pi sur 3. Donc, soit donc égal à quoi? Est égal à 5 pi sur 6 plus argument de u. Donc, conclusion, on a bien l'argument de ça n'est autre que 5 pi sur 3 plus
argument de u plus 5pi sur 6. Alors, dernière question, je pense. Donc, c'est la question D. On a donc pi sur 4 égale à argument, parce que argument de u, on a déjà montré, on nous a donné c'est pi sur 4. Donc, il me reste argument de u plus 5pi sur 6. De là, je tire argument de u, c'est 5pi sur 6, moins 5pi sur 6, plus pi sur 4, soit donc moins 7pi sur 12. Donc u, je peux l'écrire, c'est 2 racines de 6, moins 7pi sur 12. Autrement dit, si je passe à la forme exponentielle, je peux dire, voilà, c'est 2 racines. L'exponentielle de moins 7pi sur 12 fois x. Donc voilà, finalement, la forme exponentielle de u. Donc voilà, vous remarquez que c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire. Et si vous voulez d'autres questions plus difficiles, vous pouvez entrer dans la playlist concernant les nombres complexes. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices que j'ai bien sélectionnés. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.